Armoricaines, armoricains, brésiliennes, brésiliens, procrastinateurs dominicaux, bonsoir. Chronique particulière aujourd'hui parce que contrairement à d'habitude, vous êtes plus que 10 à l'écouter. J'ai un peu l'impression de passer du statut de Gwen Arborn à Alan Steven. Alors pour ceux qui ne voient pas qui est Gwen Arborn, c'est un mix entre Mireille Mathieu, blonde, sans voix, Glenn Moore, en femme, sans la poésie, Jean-Jacques Goldman, breton, sans les harmonies. En gros, Gwen Arborn est à la musique bretonne ce que Franck Riester est à la culture. C'est plein de bonne volonté, c'est pas terrible, mais heureusement, personne ne les connaît. Alors voilà, on y est. Dans 3 jours, nous sommes libérés, délivrés, on ne toussera plus jamais. Lundi, après 6 semaines enfermés dans nos appartements en petit déjeunant du couignament devant un reportage de TBO avant d'aller faire bronzette dans le jardin en attendant de s'enfiler sa poêle de pâté naf quotidienne sur l'air de la blanche hermine, lundi donc on pourra enfin sortir et partager le café à l'eau de la salle de pause en écoutant Josiane nous parler de sa prothèse de hanche avant d'aller échanger nos postillons avec les collègues de l'Open Space en attendant de passer au McDrive où on aura enfin la chance d'avoir des frites froides accompagnées d'une semelle en cuir après 3 heures de queue. La vie va enfin reprendre. Alors que s'est-il passé en Bretagne pendant le confinement ? Tout d'abord, avant même le confinement, les Aréens ont eu le droit à 15 jours de vacances de plus. Y a-t-il une connexion en direct entre Saint-Philibert et Wuhan ? Les représentants de la baie d'Along sont-ils jaloux de ceux de la baie de Quiberon ? Le tire-bouchon serait-il un mini RER en puissance ? Autant de mystères qui restent à résoudre. Cependant, il est utile de préciser que Quiberon est aux Parisiens ce que la connerie est à Sibeth Ndiaye. Ils s'y réfugient dès qu'ils le peuvent. Puis, le Charles de Gaulle a débarqué à Brest. On en a profité pour leur refiler le seul cas de corona qu'on avait sur la presqu'île de Crozon. La légende dit que c'est la femme d'un caporal qui a mangé dans une crêperie Place Sauveur à Quimper avec une copine de Saint-Urien qui était avec sa belle-sœur la veille. Belle-sœur qui travaille pour Alré Nettoyage. Alré Nettoyage, le meilleur des nettoyages. 02 97 34 67 02. Et qui, comme par hasard, était le matin même sur les bateaux de la Trinité et qui a demandé un autographe à Benjamin Griveaux qu'elle a croisé sur le ponton. Parce que oui, pour le confinement, l'ancien prétendant à la mairie de Paris a planté son étendard en Bretagne. Puis Macron est venu à Saint-Paul-de-Léon et c'est là qu'on a assisté à une scène surréaliste où un président de la République demande à Goulven, jeune étudiant Léonard, si c'est la première fois qu'il met ses courses sur le tapis. Le mec est tellement déconnecté du peuple qu'il a jamais fait les courses. Heureusement que c'est pas lui qui décide comment va se passer la fin du confinement. Ensuite, on a appris que les fêtes maritimes n'auraient pas lieu. Puis que les vieilles charrues seraient annulées, puis le Cornouailles, puis l'Interceltique. Et finalement, le festival d'Eria a aussi annoncé qu'il n'aurait pas lieu cette année. En fait, la Bretagne cet été, ça ressemblait à un village abandonné que traverse Lucky Luke dans les BD, vous voyez. Sauf que les boules de paille seront en fait des boules de coiffe bigouden en manque de défilé. Dernier élément marquant de ce confinement, eh bien, c'est le déconfinement. Alors, pour le dire synthétiquement, clairement et surtout poliment, disons-le, c'est le bordel. C'est pas compliqué, j'ai l'impression de me retrouver au milieu de la cavalcade de Sker. Tout est parfait en apparence, Et quand tu arrives, il y en a un qui te dit un truc, il y a le voisin qui te dit l'inverse. Et quand au moment où tu trouves enfin le défilé, tu tombes sur des zombies qui suivent une tireuse à bière dans un char, au demeurant magnifique, tel un bataillon d'infirmières qui aurait trouvé un masque dans un paquebot de luxe. Entre le manque de masques, l'organisation de la rentrée des classes et l'ouverture des plages, j'en suis à me demander si le gouvernement ne fait pas exprès de communiquer à côté de la plaque pour ne pas se faire réélire. Donc, comme je vous le disais il y a 5 minutes, nous allons enfin pouvoir sortir et profiter de la vraie vie. Ouais, le problème c'est que moi je sais pas si j'ai envie de sortir. En plus, j'ai pas fini la Casa des Papel, alors tu vois. Non, je crois que pour être vraiment safe, je n'ai plus qu'à me tourner vers la foi. Seul un guide spirituel pourra m'épargner de tomber malade. Seule une intervention divine me sauvera des flammes du corona. Et c'est pourquoi j'ai écrit une prière. Noble beurre qui est au sel, que ton lait soit écrémé, que ton goût vienne,
Que ta volonté soit faite dans le kikafars comme dans le quignamande. Beurre-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous la confiture, comme nous pardonnons aussi à ceux qui te mangent sans sel. Et ne nous laisse pas consommer de l'huile d'olive, mais délivre-nous du Nutella. Amande.